Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une énorme vidéo. Enfin, la vidéo elle sera petite, mais avec une énorme statue à l'échelle 1/20e. Et heureusement, mais on va en parler dans cette vidéo, Seigneur des Anneaux, une scène mythique du film des Deux Tours. Allez, c'est parti. Je ne peux pas vous faire des vidéos de trop près avec le matériel que j'ai là. Alors je vais faire de mon mieux et je m'en excuse par avance. Ici nous avons Frodon. Alors j'ai bien observé et tout. Ce sont des tout petits personnages en 20/10e, 20 fois plus petits que la taille réelle. Et en plus de ça, ce sont des hobbits. Nous avons donc Frodon que l'on reconnaît vraiment très très bien. Ici, nous avons Sam Gadji et ici, le petit Gollum. Quand nous remontons, nous avons à ce niveau-là un orc. Un deuxième ici en train de monter les escaliers. Et tout en haut, alors je ne sais plus du tout son nom, c'est la créature qui est chevauché par un Nazgûl. J'ai beaucoup de choses à dire par rapport à cette statue d'Iron Studio. Déjà, dans un premier temps, j'étais un petit peu déçu de cette nouvelle gamme 1/20e, tout simplement parce que je suis à fond dans le 1/10e et je trouvais que le 1/20e était trop petit. Ils le font aussi pour certaines statues Jurassic Park, mais au final, quand on l'a en vrai, et ben on se dit ben non, en 1/10e ça serait beaucoup trop abusé et peut-être beaucoup trop fragile, notamment au niveau de cette queue, de certains petits détails au niveau des personnages. J'aurais trop peur d'avoir une casse, de casser quelque chose et tout. Déjà quand on voit la grandeur du colis, du carton, dites-vous que sur du 1/10e, le même monstre, la même scène, ça serait beaucoup trop grand. Et du coup, je pense qu'il y aurait minimum 2 cartons. Alors, 2 cartons pour se faire livrer 2 cartons ou pour aller les chercher, les mettre dans la voiture. Je ne vous dis pas déjà la galère. Je suis allé chercher mon colis à Figurine Collector à l'entrepôt directement. C'est mort. Hein. Il faut une voiture avec un haillon. Enfin, il faut que tu puisses ouvrir derrière, que tu aies de la place dans la malle pour pouvoir déjà rentrer le colis ou au niveau des fauteuils passagers. Ça devient déjà assez galère vu la taille du colis. Donc du 1/20e, et ben forcément, je vous le dis clairement, c'est pas plus mal. Alors la pièce en soi-même, je ne sais plus combien je l'avais payée. Ben, je vous mettrai de toute façon tous les liens dans la description. Mais elle n'était pas si chère que ça, je trouve, par rapport à la grandeur que c'est. Forcément, bon, ça a quand même un certain prix. Je ne me rappelle plus combien exactement. Mais par rapport à la taille de la pièce et cette position vraiment juste incroyable. Les gros collectionneurs ne peuvent clairement pas passer à côté d'une pièce pareille. Hein. Quand on collectionne le 1/20e ou le 1/10e Iron Studio, là c'est juste de la pure folie. Et il y en a d'autres. Hein. Il y en a d'autres qui arrivent en 1/20e de cette gamme-là qui sont juste incroyables. Par contre, c'est pas parfait. On va aussi en parler dans cette vidéo. Bien entendu, je vais être honnête envers vous et je vais vous dire vraiment ce que j'en pense. Au niveau de la roche, des pierres, j'aurais préféré qu'il y ait un peu plus de salissure et que ça soit beaucoup plus réaliste que ça. Je trouve que c'est pas très réaliste au niveau de la pierre en soi-même. C'est très joli, hein. Ça fait son effet et tout. On reconnaît de suite le travail Iron Studio. Clairement, je ferme les yeux. Enfin, je ferme les yeux. Je regarde pas la marque que c'est. On me montre une pièce comme ça. Je sais que c'est du Iron Studio. Là où je suis agréablement surpris, c'est les personnages. Parce que les personnages sont vraiment petits. Regardez par rapport à un doigt.
Là, on est clairement, pour vous donner une idée, mon ongle est aussi grand que la tête donc de Fredon. C'est vraiment pour vous dire que c'est très petit. Et pourtant, on reconnaît très très bien les personnages avec un paint excellent. Il n'y a pas de débordement, c'est vraiment très propre, ça a été très très soigné. La porte, alors là par contre la porte elle est incroyable, je l'adore, je la trouve super belle, on dirait du vrai bois, il y a tous les détails, les rainures du bois. La porte elle est magnifique. J'aurais voulu qu'elle s'ouvre vraiment et qu'elle se ferme, elle reste dans cette position là. Voilà, c'est pas plus mal pour la sécurité de nos deux petits personnages, mais j'aurais aimé qu'il y ait un petit système qui fait qu'on peut ouvrir ou fermer. D'ailleurs, à l'intérieur, c'est tout creux à l'intérieur. Je pense qu'il y a moyen de mettre une petite lumière, je sais pas trop comment, à l'intérieur pour faire un effet la nuit si vous allumez votre statue. Je pense qu'il y a vraiment moyen de faire quelque chose. Ici, nous avons Gollum. C'est du travail à Iron Studio. Un 20e, forcément, il est moins bien fait que le Gollum que je vous ai déjà présenté en un 10e. Là, en un 20e, forcément, ça sera un peu moins bien fait. Mais c'est vraiment pardonnable quand on part sur des trucs comme ça. Ici, il y a le garde. Alors, le garde, lui, clairement, je crois qu'il a canné. Il est bel et bien mort. J'avais une épée, je l'ai mis là. Je ne sais pas du tout où elle va. J'ai pas réussi à voir. Il faudrait peut-être que j'aille directement sur le site de la marque officielle pour essayer d'avoir toutes les photos pour voir où va cette épée. Alors, je l'ai mis avec le garde mort. S'il faut, ça va là. S'il faut, ça ne va pas là. Personnellement, je n'ai pas trouvé où allait cette épée. On va s'attarder un petit peu plus sur les orques qui sont déjà un peu plus grands que des hobbits, malgré que ça soit du 1/20e. Oh là là, la tête. Ah, c'est juste de la dinguerie. Là, c'est juste de la dinguerie. Il est en mouvement. On voit direct qu'il est en train de monter les marches d'escalier pour aller rejoindre son pote juste au-dessus de cette petite crique. Je ne sais pas trop comment on appelle ça. Ah ouais, c'est ouf, c'est dingue. Là, je suis comme un gosse. Putain, je m'étais toujours interdit de collectionner du Iron Studio Seigneur des Anneaux parce que j'allais jamais en finir. Mais là, c'est bon. Tonton, il est parti avec le Seigneur des Anneaux. Oui, on a énormément de détails, de la salissure. Là, on jurerait du vrai tissu à ce niveau-là. C'est vraiment super sympa. Ensuite, on va parler donc de la créature. Elle est à la fois sublime et c'est la pièce maîtresse qui va tout surplomber au niveau du rocher, mais c'est aussi à la fois la pièce qui comporte les seuls défauts, on va dire, que je trouve à cette statue qui est juste pour moi une tuerie. Ici, la démarcation. Ça, c'est un emboîtement de la queue qui se trouve à ce niveau-là. On voit la démarcation. Ça, personnellement, ça ne me plaît pas du tout. Et ensuite, quand on remonte au niveau des ailes, bon après c'est de dos, forcément la statue de dos, elle sera sûrement contre un mur. On voit une petite aussi légère démarcation à ce niveau-là. Et une beaucoup plus grande démarcation qu'on pourrait limite prendre pour une cicatrice. Donc elle me... bizarrement en fait, elle est très grande cette démarcation, mais elle me gêne beaucoup moins. C'est l'emboîtement des ailes. Une ici, et cette grande aile magnifique qui s'emboîte à ce niveau-là. Alors comme je vous ai dit, bizarrement, on voit directement ici la démarcation. Mais je sais pas pourquoi, je trouve que ça fait comme un genre de cicatrice sur la créature. Enfin, c'est pas cette partie-là qui me choque. Bon, l'aile, elle est juste impressionnante par rapport à la taille d'une main. On va essayer de reculer un petit peu pour vous montrer ça. Voilà, l'aile, elle est juste énorme. Je sais plus au niveau du poids, ça fait dans les 14 kg, à peu près 14-15 kg, j'aurais dit. Oh là là, la tête, juste dingue, le paint de fou, la langue. Ah, par contre, j'aurais aimé un peu de bave qui coule vraiment à l'intérieur de la gueule. J'aurais préféré l'avoir vraiment dégueulasse avec de la bave et tout, un peu comme la langue de Venom, vous voyez, de chez Sideshow. Bon, il n'y a aucun débordement, c'est super propre. Le petit œil peint en noir ici, avec une précision remarquable. Des lanières en cuir, comme vous pouvez voir juste à ce niveau-là. Ça, je pense, oui, pour moi, c'est du véritable cuir. Des lanières. Et là, le Nazgûl, où on ne voit pas du tout son visage. D'ailleurs, c'est creux, hein, il n'y a pas de tout de visage à l'intérieur. C'est tout noir. Le Nazgûl qui tient bien la lanière, qui est en plus très très grande par rapport à lui.
Ça c'est... Putain, c'est magnifique. C'est magnifique. Là, on y est, on peut le dire, c'est une bellicitude, une joyeuserie. Regardez ça. Juste là, les narines. Et là, le Nazgul. Alors, le gros travail effectué sur le Nazgul. Au niveau des vêtements, on a tous les détails. On a vraiment l'impression que c'est du tissu tressé. Je ne sais pas comment ça va rendre en vidéo. N'hésitez pas à partager, liker. Quand je fais des vidéos comme ça, c'est juste dingue. Ça pourrait intéresser peut-être certaines personnes fans du Seigneur des Anneaux. Après, il n'y a pas que des méga statues comme ça au Seigneur des Anneaux. Il y a une gamme 1/10 pas trop excessif avec des petits personnages, des orques, des trucs. Il y a beaucoup de choses en précommande qui vont sortir aussi. Il y a un gros ogre, je ne sais plus comment il s'appelle, en 1/10, mais du coup il est énorme. J'aimerais bien vous le présenter aussi en vidéo à l'occasion. Tout ça, je vous tiendrai au courant de toute façon dans l'onglet communauté de la chaîne. Et il y aura toutes les informations dans la description de cette vidéo. Parce que là, comme c'est de la nouveauté et que je viens de la voir, à l'heure où je tourne cette vidéo, ben, c'est toujours disponible sur internet. Ça va pas le rester bien longtemps à mon avis. Ah, la tête est incroyable. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager tout autour de vous, qu'on fasse péter le YouTube Game. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!